bonjour, bien évidemment, et vous dire le plaisir pour la FSU d'assister à cette initiative du SNUEP, puisque les 30 ans du Bac Pro sont l'occasion de nombreuses initiatives, mais je veux saluer particulièrement celle que le SNUEP a prise aujourd'hui avec ces 2 journées de colloque. C'est important puisque cela intervient à un moment de crise profonde de notre société. L'objet aujourd'hui, je pense, d'y revenir, mais évidemment, on ne peut pas parler de l'enseignement professionnel, de l'éducation de manière générale, sans avoir la toile de fond en tête, et je crois que nous l'avons bien et malheureusement bien en tête, une crise profonde, et je mets des S à crise ou un C majuscule à crise, parce qu'elle est bien sûr multiple, où la jeunesse est malmenée. Une jeunesse malmenée, bien que paraît-il, ce soit la priorité de ce gouvernement. Les jeunes sont en effet particulièrement touchés par la crise, par les crises économiques, sociales, culturelles, etc. Ils sont notamment concernés beaucoup par le chômage, surtout lorsqu'ils sont peu ou pas qualifiés. Ils sont touchés, bien évidemment, dans leurs conditions de vie, pour un grand nombre d'entre eux. Difficile, dans ces conditions, de se construire un projet personnel et professionnel. Difficile de se projeter dans l'avenir. Difficile d'avoir confiance dans un vivre ensemble qui ne les inclut pas toujours, de croire en des valeurs qui les laissent souvent sur le bord du chemin. Nous savons, nous, dans tout cela, l'importance de la formation initiale, l'importance de la réussite scolaire pour faire son chemin dans la vie. L'enseignement professionnel public est une, ou devrait être encore davantage, une de ces voies pour y parvenir. Alors je vais rappeler des choses que vous connaissez tous très bien ici dans cette salle, mais je le redis parce que l'enseignement professionnel public, c'est quand même plus de 500 000 jeunes, soit autant que les objectifs du gouvernement de mettre un certain nombre de jeunes en apprentissage. Objectif pour l'apprentissage 500 000, on a dans l'enseignement professionnel ce nombre de jeunes qui est dans nos lycées. Il s'agit souvent de jeunes en difficulté, voire en échec scolaire, de jeunes issus des milieux défavorisés, et bien sûr que c'est pour ces jeunes que la FSU, que le SNUEP, concentre toute son énergie, tous les moyens, parce que c'est bien sûr pour eux qu'il faut organiser non pas moins de formation, mais mieux et peut-être plus aussi de formation. Dans l'édito de présentation du colloque, vous avez écrit « L'enseignement professionnel public reste une voie de formation fragile ». C'est vrai, je me suis dit, à 2 niveaux. C'est vrai déjà sur les moyens donnés aux lycées professionnels, qui sont insuffisants. Je crois que peut se le dire, et vous allez certainement y revenir durant ces 2 journées. Il a été la vache à lait du gouvernement précédent. Le passage au Bac Pro de 4 à 3 ans a permis de supprimer un certain nombre de moyens, alors qu'on peut noter aussi dans le même temps que c'est la catégorie d'enseignants qui a le plus baissé, l'enseignement professionnel, et que depuis 2012, en même temps, les effectifs n'ont pas cessé d'augmenter. Et qu'en même temps, le nombre de personnel, lui, n'a pas augmenté non plus, y compris dans cette période depuis 2012. Je redis cela parce qu'au moment où il est question de faire la réforme, le bilan de la réforme des lycées, où s'ouvrent des chantiers, ils sont déjà ouverts sur l'enseignement professionnel, évidemment, cela a un certain sens, surtout quand dans la presse, et Sigrid disait, on parle trop peu effectivement de l'enseignement professionnel public dans la presse, mais il n'empêche que quand la Cour des comptes sort son rapport sur la réforme du lycée, là malheureusement on en parle, et on nous ressort qu'il serait un vrai problème que l'enseignement professionnel coûte beaucoup plus cher que les autres lycées, sans que la même Cour des comptes s'interroge sur le coût du plan apprentissage, ni sur ce que produit la taxe d'apprentissage pour les lycées professionnels, mais on connaît malheureusement le discours de la Cour des comptes par cœur et trop souvent dans le même sens en posant mal les problèmes. Pas que l'on réfute les études qui peuvent être faites par un certain nombre d'institutions, mais forcément elles induisent une forme de débat et nous enferment dans une forme de débat. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de fragilisation de l'enseignement professionnel, c'est le manque de volonté politique. Il n'y a pas qu'une question de moyens. Il y a les objectifs que l'on fixe à une réforme ou à la volonté de réformer et de faire vraiment de cette voie de formation une réussite. Et du coup, on sait bien que ce manque de volonté politique actuelle,
il enferme toujours, ou il laisse l'enseignement professionnel avec une image encore trop négative, marquée par l'idée que ce serait une formation par défaut. Alors il est vrai, bien évidemment, que le lycée professionnel est traversé par toutes ces questions, et j'espère et je sais que ce colloque va être l'occasion de démêler tout ça et de poser un certain nombre de questions pour la FSU et pour le travail que l'on peut mener ensemble. J'ai noté très vite pour nous 4 questions, mais vous en aurez bien d'autres, bien évidemment, mais je crois que sur lesquelles on peut travailler et travailler dans la FSU. Bien sûr, la question de la réforme du bac pro en 3 ans, qui, si elle a permis d'augmenter le nombre de bacheliers, se traduit aussi par des sorties sans qualification plus nombreuses et un taux de décrochage important. La question de l'orientation non choisie, bien évidemment, sur laquelle, d'un point de vue fédéral, on peut travailler, je pense, ensemble. Hein. Je crois que le SNUEP dit au moins un lycéen professionnel sur 3 qui serait sur une orientation qu'il n'a pas choisie, ce qui génère bien sûr tensions, souffrance, décrochage, mais qui du coup amène à ouvrir des pistes sur comment on fait mieux, bien évidemment. Il s'agit de poser ces questions et de les traiter en positif. Le 3e sujet, c'est bien sûr les conditions de scolarisation, même des élèves. Alors là, on retombe bien évidemment beaucoup sur la question des moyens, mais aussi sur la question de la définition des contenus à enseigner. Et puis, bien évidemment, toutes les questions de formation initiale et continue des personnels, des enseignants, les questions de conditions de travail, de salaire, il y a la question indemnitaire qui se pose particulièrement, mais aussi la question salariale. Et vous savez que nous attendons avec beaucoup d'impatience et surtout beaucoup de fermeté le rendez-vous salarial fonction publique qui doit avoir lieu au mois de février prochain. Je veux vous dire, pour aller sur la fin de mon propos, que la FSU, bien sûr, elle est à vos côtés pour traiter toutes ces questions, bien évidemment, parce que la FSU, elle porte avec tous les syndicats du second degré, du premier degré, tous les syndicats de l'éducation de la fédération, un projet éducatif qui vise à la réussite de tous. Et je crois qu'il faut redire dans cette période qu'on a besoin d'ambition pour les jeunes, on a besoin d'enseignements qui participent de l'émancipation de chacun et de chacune. On a besoin d'un projet qui permette à chaque jeune de se construire ce fameux projet personnel et professionnel. On doit permettre la possibilité d'études pour tous les jeunes qui le souhaitent. Tout cela participe bien sûr de l'élévation de connaissances et de qualifications qui est absolument indispensable. Alors, c'est pour ça que la FSU a toujours demandé qu'on travaille aussi sur le lycée et sur la réforme du lycée. Refondation de l'école, vous connaissez le schéma par cœur, priorité au premier degré, puis collège et puis lycée. On a toujours dit que, même si évidemment on savait bien qu'il y avait eu une nécessaire priorité primaire, ça n'empêchait pas de commencer très vite à réfléchir sur collège et lycée, et je crois qu'on a pris beaucoup de retard sur la question du lycée. Le bilan réforme des lycées s'est ouvert la semaine dernière. Bon, il faudra qu'on pèse beaucoup, je pense, pour qu'il débouche sur des mesures très concrètes. On a obtenu l'ouverture de discussions dans l'enseignement professionnel, puisqu'on a, je crois, mené une vraie bataille pour dire qu'il y avait urgence, même si on souhaitait un bilan de la réforme du lycée en général et des mesures pour le lycée en général, il y avait une urgence et une priorité sur l'enseignement professionnel. Donc on a beaucoup pesé pour que s'ouvrent très vite des discussions dans l'enseignement professionnel. Les chantiers sont ouverts, ça bien sûr, je vous laisse le soin d'y revenir, bien évidemment. Et puis, bien sûr, tout ça s'appuie, nous dit la ministre, sur la publication des rapports. Alors, évidemment qu'on a toujours besoin d'études et de rapports, mais on indique qu'il y a comme un certain nombre de choses que l'on connaît déjà, et qu'en tout cas, on ne peut pas nous dire qu'il faudra prendre le temps de connaître tous les rapports et de faire le bilan pour avancer, parce qu'évidemment, il y a déjà un certain nombre d'éléments que nous avons. Alors, ce que l'on attend, bien sûr, c'est des mesures concrètes. Ce qu'on craint, c'est que la ministre reste beaucoup dans la communication, puisque ce que l'on voit pour l'instant sur la réforme enseignement professionnel, et comme on a vu d'ailleurs sur les 30 ans du bac pro, on voit que le calendrier, il y a des journées portes ouvertes, des concours vidéo, des expos, voilà, toutes choses très intéressantes pour faire parler l'enseignement professionnel, mais qui ne débouchent pas forcément sur des choses très concrètes, et on attend pas seulement de la com, mais on attend des mesures concrètes, précises, dans un calendrier défini et le plus rapide possible. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour faire tout cela, il faut quand même s'entendre sur les objectifs de l'enseignement professionnel. Et je dois vous dire que cela, quand on regarde les propos de la ministre,
On peut être un peu inquiet, mais je pense que dans le travail que l'on a à faire et qu'on va continuer à faire et que le SNUEP fait déjà beaucoup et dans beaucoup d'endroits, à l'éducation nationale, mais dans tous les endroits où on peut parler d'enseignement professionnel, je pense au ministère du Travail, je pense à la conférence sociale où la voix du SNUEP, elle compte avec la FSU, mais on est parfois un peu seul à demander la revalorisation de l'enseignement professionnel public et de dire comment on peut compter le travail qu'il y a à faire pour y parvenir. Quand je relis la ministre qui dit sa fierté, bien sûr, devant l'enseignement professionnel, et qui dit « L'enseignement professionnel permet de pourvoir la France en métiers professionnels dont elle a besoin, une voie qui conduit à une insertion professionnelle directe après l'obtention du baccalauréat professionnel. » Le site de l'UNICEF, d'ailleurs, parle de l'enseignement professionnel aussi en ces termes. Autant de choses qui, bien sûr, sont justes, mais de choses qui limitent l'enseignement professionnel sur un terrain d'une formation adéquationniste, je veux bien mettre des guillemets et y aller vite, mais qui ne serait là qu'effectivement pour répondre à une demande. Et d'ailleurs, ça pose la question des formations et comment on travaille aussi avec les régions, alors que nous, on porte l'ambition d'une solide formation initiale, bien évidemment, et la possibilité d'y accrocher une poursuite d'études. Et ça, évidemment, si on dit élévation du niveau de connaissance, qualification, poursuite d'études, on ne décline pas la même formation initiale si on a cet objectif que si on est uniquement sur un objectif de répondre au court terme à des besoins économiques qui certes ne sont pas négligés et on les a jamais négligés, mais qui ne peuvent pas suffire pour construire une formation initiale. Et c'est cette responsabilité-là que nous avons bien sûr avec les jeunes. Alors, on est très clair, je pense, à l'FSU avec le SNUEP sur ce sujet. On va tout faire, et ce colloque y participe, pour conforter l'enseignement professionnel. On ne se paye pas de mots, on sait que la tâche est d'ampleur, mais en tout cas, nous, on en fait vraiment une priorité. On le fait pour nos élèves, pour les élèves d'enseignement professionnel, je l'ai dit, qui sont de milieux les plus défavorisés et à qui il faut donner la possibilité d'une insertion bien meilleure dans la société. Et donc, ça passe aussi par des poursuites d'études et des réussites dans les études. Donc Sigrid l'a dit, je termine là-dessus. Oui, l'enseignement professionnel est rarement convoqué dans les débats, mais je peux vous dire qu'on est bien déterminé à lui donner toute sa place et à aboutir à une réelle revalorisation de l'enseignement professionnel. Je suis sûre que ce colloque va y participer, donc très bon colloque. Ce colloque, prévu depuis plus d'un an déjà, a été plusieurs fois repoussé et finalement organisé aujourd'hui. Il se déroule à quelques semaines du colloque de Lille, qui avait aussi comme thème le bac professionnel. Le SNUEP y était présent, il a participé activement et donné son point de vue syndical sur la question de la réforme, notamment la réforme de 2009, qui a généralisé le bac pro en 3 ans. Les deux colloques sur le même thème, donc le thème du bac pro, c'est exceptionnel et nous espérons que ce soit un signe d'un intérêt grandissant sur cette voie de formation qui aille au-delà de cette année anniversaire de la création de ce diplôme. Le dernier colloque organisé par le SNUEP-FSU s'est tenu en 2012. Il portait sur l'approche par compétences dans l'enseignement professionnel. Très vite, suite à celui-ci, l'idée de réitérer cet exercice nous a semblé une évidence. Mais pris par notre activité syndicale et par plusieurs déménagements, c'est que 3 ans plus tard que ce colloque a pu être organisé. Il est vrai que l'anniversaire des 30 ans du bac professionnel nous a fourni l'occasion à ne pas manquer. Et dans ce cadre, il nous a semblé intéressant de proposer une discussion sur un large choix de thématiques liées, sans forcément les aborder tous. Nous savons, et Bernadette l'a redit, l'enseignement professionnel est un objet d'étude complexe, à l'intersection de l'éducation et de l'économie, et nous ne prétendons pas traiter ici l'ensemble des multiples facettes de l'enseignement professionnel. Le choix que nous avons fait est de traiter plusieurs sujets en assumant le fait peut-être de les traiter que partiellement. L'intérêt pour nous est d'ouvrir une réflexion et une discussion large qui nous amènera sûrement à organiser dans un avenir proche d'autres colloques
sur des thématiques plus ciblées. Alors le contexte, Bernadette l'a un peu rappelé. Ce colloque se tient à un moment où le ministère a enfin décidé d'établir un bilan des 3 voies du lycée et a ouvert des discussions sur l'enseignement professionnel dans l'objectif de mettre en place des mesures pour la rentrée 2016. Vous le savez, la ministre, lors de son discours de Lyon, le 4 septembre, a lancé officiellement les 30 ans du Bac Pro. À cette occasion, elle a annoncé notamment un chantier centré sur la seconde professionnelle. Nous étions d'ailleurs encore hier sur l'un des groupes de travail au ministère. Au-delà de l'effet com que Bernadette a rappelé, d'ailleurs nous savons que notre ministre aime faire de la communication, il est à noter que pour la première fois depuis longtemps, un ministre a centré son propos sur l'enseignement professionnel public. Il faut le dire, et Bernadette l'a rappelé tout à l'heure, le SNUEP et la FSU ne sont pas étrangers à ce soudain intérêt de la ministre sur l'enseignement professionnel. Pardon. Après une année complète de promotion effrénée de l'apprentissage, que nous avons d'ailleurs jamais vu au sein de l'éducation nationale, c'était le moindre mal d'arriver à ce discours. Mais le discours, on l'a dit aussi, il faut dépasser ce discours et nous attendons des actes forts. Bernadette l'a rappelé. Rappelons que depuis 2012, nous demandons que l'enseignement professionnel fasse partie des priorités et réclamons une réelle revalorisation de l'enseignement professionnel public et de ses enseignants. Ce colloque est aussi pour nous l'occasion de promouvoir l'enseignement professionnel public. Il s'inscrit dans les actions menées par le SNUEP-FSU pour mettre dans le débat public l'enseignement professionnel, sa place, son rôle, les enjeux qu'il revêtent dans notre système éducatif, et Bernadette en a rappelé quelques-uns. Enfin, pour finir sur cette introduction, je me suis posé un moment par rapport au titre du colloque, finalement, comment on pouvait aborder la notion de la revalorisation de l'enseignement professionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu un discours sur l'enseignement professionnel. Et en fait, en travaillant sur l'introduction, j'ai essayé de rechercher quand est-ce que un ministre précédent avait fait un discours sur l'enseignement professionnel. Et donc j'ai retrouvé, ça ne fait pas si longtemps que ça, le discours de Darcos sur la rénovation de l'enseignement professionnel qui datait du 6 septembre 2017. 2007, pardon, 2007 à Châlons en Champagne, lors de la foire de Châlons, si certains connaissent la foire de Châlons, c'est-à-dire il y a 8 ans, déjà dans un lieu quand même assez typé, assez marqué. On peut déjà s'interroger sur le terme de rénovation de la voie professionnelle. On remarquera déjà à l'époque qu'il n'avait pas employé le terme ni de revalorisation, ni même de réforme, et qu'il avait emprunté, je pense que c'était quelque chose de voulu, il avait emprunté un terme quand même très connoté, et notamment emprunté du secteur du bâtiment. À l'époque, le ministre mettait en avant plusieurs défis à relever. Combattre l'image, l'image de l'enseignement professionnel, pour attirer plus de jeunes dans les filières porteuses. Alors à l'époque, il citait, il devait faire une fixation sur le bâtiment, les filières du bâtiment, et à l'époque, il disait que les besoins en main-d'œuvre étaient aux alentours de 500 000 travailleurs d'ici 2015. C'était sans compter la crise et la baisse des dépenses publiques qui ont fortement impacté le secteur, vous le savez. Autre défi pour Darcos, offrir une qualification pour tous. Ça renvoie à la question, qui est aussi une problématique dans l'enseignement professionnel, de la qualification. La qualification, les diplômes. Le diplôme, c'est une certaine forme de qualification, et à l'époque, il avait bien non pas employé le terme de diplôme, mais de qualification. Troisième défi, rendre plus lisible l'offre de formation
Et à l'époque, on savait, nous, déjà ce que ça voulait dire, hein, parce qu'avant ce discours, il y avait eu un audit quand même assez sévère sur l'enseignement professionnel. Ça voulait dire diminuer le nombre de formations pour soi-disant faciliter l'information aux familles, comme s'il suffisait de supprimer le nombre de diplômes pour faciliter le travail de l'orientation. Dans son discours, Darcos, M. Darcos, nous explique que le bac pro est un véritable bac et donc doit être valorisé. Et pour cela, il doit être préparé comme tous les autres bacs, c'est-à-dire en 3 ans après la classe de 3e. Aujourd'hui, le discours a-t-il vraiment changé? Les défis ont-ils été réellement relevés? La réforme du bac pro en 3 ans a été mise en place. Nous le savons, le ministère ne revient pas sur le fond de la réforme. Le SNUEP, ça a été dit, nous le répétons tout le temps, reste très critique sur celle-ci. La question de la revalorisation de l'enseignement professionnel reste posée pour nous. Ainsi que des nouvelles questions que cette réforme a fait naître, notamment la question des poursuites d'études des bacheliers professionnels, celle du positionnement du CAP ou la pérennisation de la certification intermédiaire. Mais je pourrais aussi citer aussi une nouvelle problématique qui est le retour en droit en formation pour les jeunes, le rapprochage de ces milliers de jeunes qui sont aujourd'hui sans qualification. Chacun de nous ici mesure, et Bernadette l'a dit, l'épaisseur du thème que nous avons choisi à ce colloque, la question de la revalorisation de l'enseignement professionnel. D'ailleurs, faut-il parler de revalorisation ou de valorisation? C'est déjà une première question. Est-ce que l'enseignement professionnel a déjà été valorisé? Si on entend par revalorisation l'augmentation du montant des salaires des enseignants, je pense que la question est facile à traiter et que nous serons assez vite d'accord sur le sujet. Si on parle d'améliorer les conditions de travail et comment faire pour y arriver, la question est peut-être plus complexe. Si on veut traiter du comment faire pour revaloriser ou valoriser cette voie de formation, lui redonner ou lui donner du prestige, lui donner plus de valeur aux yeux des jeunes, de leurs familles, de leurs enseignants, et j'insiste là-dessus, c'est important aussi, de nos décideurs, de la société en général, la question est infiniment plus complexe. C'est avec ce questionnement que nous abordons cette discussion avec les chercheurs qui ont bien voulu nous faire l'honneur de répondre à notre invitation, puisque ces 2 jours contribuer à alimenter notre réflexion syndicale et intersyndicale. Bon colloque.